Salut, bienvenue ou bienvenue à toi. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Sharif et j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de procédures pour continuer ses études à l'extérieur, en particulier de quelques informations ou astuces pour décrocher un financement pour une mobilité à l'extérieur. Alors, si tu viens de me découvrir, je t'invite vraiment à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à l'activer et puis pourquoi pas partager cette vidéo à des personnes qui sont en pleine procédure actuellement ou qui sont à la recherche de financement pour leurs études. Euh, alors, la dernière vidéo que j'avais faite sur cette chaîne, je parlais de la bourse Eiffel et j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça et quelques temps après, on a eu un webinaire en ligne avec quelques personnes. On a parlé globalement de comment trouver une bourse d'études en Europe. On a essayé de toucher quelques points, mais cette chaîne YouTube justement et beaucoup d'autres éléments que j'essaie de mettre en place sont là pour être plus précis et pour que ça fonctionne, pour que je puisse aider au mieux les gens. Il serait bien que j'ai des retours, que j'ai des commentaires, que je puisse savoir exactement de quoi les gens ont besoin, sur quoi je viendrai faire des précisions, de quoi je vais parler et tout. J'ai des idées. Et concernant la bourse Eiffel, j'aimerais faire un petit point avant d'aborder la raison pour laquelle je fais cette vidéo-ci. J'ai vu beaucoup de retours par rapport au fait que j'ai dit qu'on ne peut postuler qu'une seule fois à la bourse Eiffel, notamment. En fait, quand on dit postuler à la bourse Eiffel, c'est à partir du moment où une université accepte votre dossier de candidature, donc vous présélectionne et décide de vous représenter. Donc, il y a beaucoup de candidats, par exemple, dans les années antérieures, qui n'ont pas eu la chance d'être présélectionnés et qui, pour eux, pensaient que c'est mort, qu'il n'y a plus possibilité pour eux de postuler à la bourse. Mais non, tant qu'une université n'a pas accepté votre dossier et dit on va la présenter à la bourse Eiffel, vous pouvez encore postuler autant d'années que vous voulez. C'est à partir du moment où votre dossier a été envoyé au comité d'évaluation de la bourse Eiffel que voilà, c'est mort, il n'y a plus possibilité de repostuler. Bref, concernant cette bourse, n'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo que j'ai eu à faire ou me consulter par mail, consultant-sharif.gmail.com. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est pour parler des bourses des ambassades de France à l'étranger. Et j'ai remarqué en fait que la plupart du temps, quand on parle de bourse d'études, ça concerne le niveau master. Et c'est normal. C'est normal que beaucoup d'organismes ou de financements soient adressés à des étudiants qui vont en master ou qui ont un projet d'études en master. Parce que de toute évidence, financer quelqu'un qui est en fin d'études, qui est proche de, de la fin de ses études, et ça a plus d'avantages parce qu'il y aura un retour sur investissement un peu plus immédiat que quelqu'un qui est en licence et qui potentiellement pourrait arrêter ses études à n'importe quel moment. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de financement en master et peu d'offres pour des étudiants en licence. Et d'ailleurs, je conseille à beaucoup de personnes de se lancer beaucoup plus activement à la recherche de bourses d'études quand ils sont sur le point d'aller en master. Il y aura forcément beaucoup plus d'offres, il y aura forcément beaucoup plus d'opportunités. En licence, il y en a, c'est vrai, mais il faut avoir eu un super parcours au lycée et tout, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est justement la période de la licence où on se prépare, où on essaye d'arranger au mieux ses résultats pour obtenir un financement pour son master. Et 2 ans de financement, ça sera plus simple à trouver. Le master, c'est en 2 ans que la licence qui est sur 3 ans, et voire même parfois c'est des financements, ce qu'on recherche, c'est des financements sur toute la période des études, donc les 5 années, la licence plus le master. Et c'est pas toujours évident, c'est vraiment pas évident. Mais la bourse des ambassades de France, j'ai voulu en parler parce que ça concerne généralement tous les niveaux, mais c'est très variable en fonction du pays dans lequel, en fonction du pays auquel la bourse est attribuée, on va dire, parce que ce sont des bourses de coopération entre la France et les pays en question. Donc, vous aurez ces bourses-là dans la plupart des pays en Afrique où il y a un consulat ou bien une ambassade française. Donc, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Gabon,
Sénégal, plein de pays africains où il y a des ambassades françaises. Il va falloir se renseigner en fonction de votre pays. Mali et consorts, bon, Mali je pense, bref, parenthèse. Donc, il va falloir se renseigner et savoir s'il y a un consulat, c'est qu'il y a forcément un service de coopération et d'action culturelle. Et c'est dans ce service-là, c'est ce service-là dans les consulats français qui sont chargés d'octroyer ou voilà, ces bourses d'études-là pour des étudiants qui souhaitent venir en France pour les études. Donc, c'est simple en fait pour avoir des infos, soit vous vous renseignez directement auprès de l'ambassade ou soit en ligne, toujours, tout est possible parce que la plupart des ambassades ont des sites et c'est généralement la même chose. Je vais passer sur mon écran, sur mon PC, où je vous montre à peu près comment il faut faire. C'est pas compliqué pour avoir des informations sur ces bourses en question. Ok. Supposons, voilà, on se retrouve ici, on se retrouve devant l'écran. Supposons que nous sommes, je sais pas, au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou au Togo, au Burkina, peu importe, au Gabon, et qu'on n'a pas la possibilité de se déplacer à l'ambassade de France pour prendre des informations sur les bourses d'études. Bah, ce qu'il faut faire, il suffit d'aller sur Internet, faire bourse de l'ambassade de France. J'avais essayé pour le Burkina, en Côte d'Ivoire par exemple. Voilà, fait ça, tac. Et puis, je viens là. Et généralement, les sites des ambassades de France dans les pays, c'est toujours le même radical, ambafrance.org. Mais au début, c'est un peu comme le code du pays. En Côte d'Ivoire, ça sera CI. Au Bénin, ça sera BJ certainement. Togo, ça sera TG. Burkina, ça sera BF. Donc, c'est toujours le même site, c'est toujours le même radical là, mais c'est le début là qui change. Donc, en gros, je clique là. Puisque j'ai cliqué bourse et tout, ça va m'amener sur une page où ça parle de bourse. Et voilà, bingo, on tombe là, appel à candidature bourse études 2020-2021. Donc, c'est déjà passé. Et ça nous dit pour la rentrée 2020, les candidatures pour une bourse master sont ouvertes jusqu'au 28 juin à 23h59. Et c'est pour l'année universitaire 2020-2021. Donc, il faut postuler au cours euh, il fallait postuler en 2020 et puis avant le 28 juin. Et on dit actuellement plus de 60 jeunes Ivoiriens étudiants en France grâce à une bourse sur gouvernement français. Ce sont des bourses sur gouvernement français. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs, là ici c'est le volet master et puis doctorat. Donc, notice détaillée du programme, on peut voir un peu. Il faut vraiment se renseigner. Service de coopération et d'action culturelle, comme je disais, c'est ce service-là qui offre les bourses d'études dans les ambassades de France à l'étranger. Et voilà les infos impôts sur la bourse de master 2020. Là, c'est 2020, mais je suis certain, c'est ce service-là, on dit généralement avis CAC, c'est ce service-là qui se charge des entretiens campus français comme ça. Donc, généralement, si c'est lancé en 2020, c'est que forcément, c'est pour ça, ça sera relancé des années qui ont suivi aussi, mais qui n'ont peut-être pas mis à jour le site. Donc, regardez cet appel à candidature et puis se renseigner sur ça, voir les critères d'éligibilité, qu'est-ce qu'on demande comme dossier et tout. Bah, ce serait intéressant. Les M2 sont plus privilégiés pour cette bourse-là notamment que les M1, je crois. Donc, voilà. Donc, il y a aussi le niveau doctorat. Apparemment, il y a pas le niveau licence, mais il va falloir squatter ces genres de sites-là en fonction de votre pays pour savoir s'il y a un financement pour le niveau licence. On peut tester encore un autre. C'est pareil, bourse de l'ambassade de France, bourse ambassade de France. Voilà, allons au Bénin. Au Bénin, tac. Et même chose, bj.en-bas, en-bas-france.org, toujours le même radical et puis c'est le début qui change. Et on clique sur ça, on vient là. Généralement, les sites là ne sont pas mis à jour, mais ça ne veut pas dire que l'appel à candidature n'a pas été lancé pour l'année qui suit. C'est pour ça que se déplacer sur place, c'est bien. Et là, par contre, le présent appel à candidature s'adresse aux étudiants inscrits en licence, master et doctorat, quelles que soient les disciplines concernées. Là, c'est intéressant. Peu importe la discipline, peu importe le niveau, on peut postuler à cette bourse-là. Et généralement, pour les bourses de l'ambassade, particulièrement pour le Bénin, moi je sais, la procédure se fait en parallèle de Campus France. Donc en gros, j'ai déjà rempli mon panier de formation et tout sur Campus France. J'ai déjà fait mes 7 choix, j'ai soumis mon dossier. Et maintenant, je me prépare à postuler à la bourse de l'ambassade de France. Et ils vont me demander justement mon numéro
mon identifiant Campus France. Bon, pas l'identifiant, mais il y a un numéro là, BJ quelque chose ou CI quelque chose en fonction du pays. Et je vais communiquer ça. Ils iront voir dans ma boîte si effectivement le projet d'étude que je suis en train de vouloir faire, bah, j'ai choisi la formation concernée. Et ils vont vérifier tout ça. Et ça sera en fonction des acceptations aussi, si je suis accepté et ils m'attribueront la bourse ou pas. Donc, on voit candidature, licence master et le doctorat pas. Et on peut voir bourse du gouvernement français, formulaire de candidature. Là, c'est le formulaire de candidature, ce qu'il faut remplir et tout. Donc, peu importe le niveau, on peut postuler à ça après et déposer le dossier. Il faut le déposer généralement avant la fin de... Et donc là, on renseigne son projet d'étude. Et les pièces demandées sont là, original du formulaire de candidature. Donc ce formulaire-là, les pièces d'identité, diplôme universitaire ou les autres, carte d'étudiant, CV, lettre de motivation. Et c'est bon. Et on postule. C'est assez simple en fait pour postuler à ça. Et on peut avoir, pour toute précision, les documents téléchargés peuvent être consultés. Il est possible de contacter l'adresse. Donc voilà une adresse qu'on peut contacter à défaut de pouvoir se déplacer sur place. Et si c'est écrit ici de postuler avant le 19 mars 2021, faut croire que pour l'année passée, en 2022, certainement ils ont dû postuler avant le 19 mars 2022. Et l'année qui vient là, forcément, il va falloir postuler avant le 19 mars 2023 et ainsi de suite. Même si le site n'est pas à jour, ça ne veut pas dire que c'est pas lancé. Il faut vérifier. Il faut aller sur place, vérifier à l'ambassade. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Vous faites pareil pour tous les autres pays. Je ne sais pas, bourse de l'ambassade de France je sais pas, même dans les pays anglophones, hein. Nigeria et consorts, essayer. Il faut essayer. Voilà, il y a ça. Bourse scolaire mise en place. Il y a des bourses scolaires. Bourse scolaire, généralement, je pense que c'est pas le niveau licence et consorts, hein. Bref. Donc, il faut checker. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, des questions et tout par rapport à ces bourses-là. Et n'oubliez pas que j'ai, dans ma vidéo pour la bourse FL, j'ai dit que j'avais mis en place un dossier Drive où je collectais des infos. Je suis en train de mettre à jour au fur et à mesure pour ceux qui sont en train de faire FL. Et voilà, on parlera prochainement certainement de d'autres bourses et tout, IDEX et consorts ou bien des bourses un peu plus particulières. Ça va dépendre de ce que je trouve intéressant et aussi de vos retours, de ce que vous avez envie de comprendre, ce sur quoi vous aimeriez être éclairé. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.